Bonjour tout le monde, c'est Kirby54 et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube pour l'année 2016. J'ai un petit peu menti en répondant par exemple à Sushi TV en lui disant que j'allais pas faire de bilan achat mensuel jeux vidéo pour le mois de décembre parce que je n'avais acheté que 2 jeux et je voulais attendre le mois de janvier pour pouvoir les présenter en même temps que les achats du mois de janvier. Mais en regardant en détail mon petit coin achat vers mes placards, et bien j'ai remarqué que j'avais acheté autre chose lors de passage dans les magasins cash, plus des accessoires dans un autre magasin. Donc j'ai remarqué que j'avais assez d'éléments pour pouvoir vous proposer une vidéo. Il faut dire que le mois de décembre, c'est vraiment le mois où j'achète le moins de jeux. Pourquoi? Parce que comme vous le savez tous, lorsque j'achète des jeux pour alimenter ma collection de jeux vidéo, eh bien j'essaye de faire en sorte de faire des superbes affaires puisque je ne roule pas sur l'or. J'ai pas envie de mettre des prix affolants dans le rétro gaming ou dans les jeux récents. C'est en ayant cette mentalité que l'on fait augmenter les prix des jeux vidéo. Enfin ça, c'est encore un autre débat une nouvelle fois. D'ailleurs j'ai été étonné de la part de Micromania concernant leur promotion, puisque je vous rappelle que le mois de décembre n'est pas franchement le super mois pour pouvoir faire des bonnes affaires. Bah forcément le mois de décembre, c'est là où il y a le plus de demandes dans la recherche des jeux vidéo, que ce soit dans les magasins ou sur internet. Comme il y a plus de demandes pour pouvoir faire des cadeaux de Noël, forcément les prix augmentent. Donc ce n'est pas franchement le bon moment pour pouvoir faire des bonnes affaires. Quoique, comme je disais, j'ai été étonné de la part de Micromania puisqu'ils faisaient de bonnes promotions par rapport à Carrefour. Alors là, Carrefour, c'était la catastrophe. Il n'y avait aucune bonne promotion, tous les jeux étaient super chers. Ce qui est un peu paradoxal dans cette vidéo, je n'ai acheté aucun jeu à Micromania pour ce mois de décembre et j'ai quand même acheté un jeu à Carrefour. Mais c'est quand même un cas particulier. De toute façon, ça vous le verrez après. Donc, on va commencer ces achats avec un jeu rétro gaming en boîte. Mais quel est ce jeu? Eh bien, c'est tout simplement le jeu La Belle et la Bête sur la Nintendo NES. Pour seulement 10,99 à cash, pour ne pas dire 11, et j'ai été étonné de ce tarif là, sachant que la boîte est quand même en excellent état, comme vous pouvez le voir. Ça devient de plus en plus rare des jeux Nintendo avec une boîte dans un état quand même je vais pas dire extraordinaire, c'est pas neuf, mais c'est quand même un excellent état pour un jeu aussi vieux. J'ai été étonné de l'année sortie sur la NES, il marque 1994. Faut dire qu'à cette époque-là, la Super Nintendo était quand même assez bien implantée. Mais je pense qu'ils ont dû le sortir sur la NES ainsi que sur la Super Nintendo à l'époque, puisque j'ai souvenir d'avoir vu un Belle et la Bête sur la Super Nintendo. D'ailleurs je dois l'avoir dans ma collection Super Nintendo. Vous serez d'accord avec moi que 11 € pour un jeu en boîte complet et en très bon état, c'est quand même une excellente affaire, même si ce n'est pas un Zelda. Je pense pas qu'il sera à ce prix là, le Zelda. J'ai été attiré par l'emblème Hudson Soft, puisque j'adore cette compagnie qui a malheureusement fermé ses portes. Hudson Soft, c'est par exemple les Bomberman et bien entendu les Mario Party. D'ailleurs je sais pas ce qui est devenu la licence Bomberman après la fermeture de ce studio de développement. Il faudrait que je regarde sur Wikipédia. Ça c'est le premier achat et du coup l'unique achat rétro gaming de ce bilan achat mensuel. Nous avons donc l'unique achat à Carrefour. Je me suis permis de m'acheter le Zelda A Link Between Worlds. Comme vous avez certainement dû le remarquer, il y a eu une Nintendo Select sortie pour les jeux 3DS, un peu les versions Platinum avec un énorme contour rouge. Et bien, il y avait les Zelda Link Between Worlds en édition Select à proposer à 17,90 et du coup ils ont mis également les éditions originales à 17,90 à Carrefour. Et je me suis dit tiens allez, je me laisse tenter par ce Zelda. On m'a dit du bien sur ce jeu, même si il s'avérait être facile par rapport à d'autres Zelda. Mais bon, c'est pas grave, ça fera quand même un autre jeu de plus pour ma collection. Et puis du Zelda pour moins de 20 € neuf, je trouve que c'est quand même du très bon prix. Nous allons continuer ces achats avec deux jeux PS Vita. Par contre c'est vrai que j'ai quand même mis un petit peu le prix pour ces jeux PS Vita. Ils sont tellement rares à l'heure actuelle et si je souhaite arriver à me faire une full set Vita, il va falloir que je sorte un petit peu de ferraille de mon portefeuille. Et donc ces deux jeux là, ce sont deux jeux de course. C'est Moto
MotoGP 14, j'ai également vu le 13, mais il a été proposé au même prix au cash, donc je vais quand même attendre un petit peu avant de me le procurer. J'ai préféré me rabattre sur le MotoGP de 2014. Bon, je vous le dis tout de suite, je pense pas que je vais y jouer à ce MotoGP, ou peut-être que je vais le tester un petit peu, puisque là en ce moment je suis en train de découvrir de plus en plus de jeux Vita, mais c'est vrai que les jeux de course réalistes, je suis pas attiré par ce genre de jeux de course, et en plus des jeux de moto, non. Par contre, je serais peut-être plus attiré. Bah d'ailleurs, je commencerai plutôt celui-ci, le deuxième que j'ai acheté. Il s'agit de MUD, FIM Motocross World Championship. Et celui-ci, je l'ai payé au prix de 16,99. Par contre, celui-ci, je serais plus tenté, mais je ne sais pas si la conduite est arcade ou réaliste. C'est quand même un point très important pour jouer à un jeu de course. En tant que joueur, puisque je préfère nettement une conduite arcade. J'ai failli dire underground parce que je pensais à Need for Speed Underground en même temps, puisque la conduite réaliste c'est quand même un petit peu plus compliqué, et comme j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux de course réalistes comme des Gran Turismo, des Forza pour ne citer que, et bien forcément je n'ai pas l'habitude de cette maniabilité. Mais quand je vois un jeu de motocross et en voyant le design de la jaquette, ça me fait penser à Nade sur la Xbox 360, ou alors à Pure, mais bon, Pure ce sont pas des motocross, c'est plus des quads. Quoique il doit peut-être avoir une conduite avec des quads dans ce jeu. Je vais regarder ça. Vivez le véritable motocross. Non, il n'y a pas de quad. Ou alors c'est peut-être un mode bonus, mais ça j'en sais rien. Donc pour ceux qui ont joué à MUD et qui ont joué à Nade, dites-moi ce que vous pensez, s'il y a vraiment une grosse différence entre ces deux jeux-là, ou alors est-ce que c'est une conduite réaliste ou plus arcade avec une bonne sensation de vitesse. Si ce jeu possède une bonne sensation de vitesse, peut-être que je vais vraiment m'y mettre à fond, puisque c'est quand même un élément très important pour moi dans un jeu de course. Voilà, 2 jeux Vita en plus à ajouter dans ma collection full set Vita. J'en suis encore assez loin, je vais être à la moitié si je ne me trompe pas. Et nous allons continuer ces achats avec des guides de jeux vidéo officiels. Et d'ailleurs, je remercie les personnes de m'avoir prévenu de ces promotions. C'était dans les magasins Nose. Il doit en rester encore un petit peu si je me trompe pas. 3 guides officiels. Il est vrai peut-être que je ne vais pas lire ces guides, mais comme juste en dessous, je commence à avoir une belle collection de guides officiels, et comme moi je suis assez matériel, et bien lorsque je vois des guides de jeu pour un prix misérable comme ici, 3 € le guide, et bien moi franchement je me permets de les acheter. Oups, je crois que Far Cry 4 je dois l'avoir en plus. Ah, je suis en train de me mettre en doute là. Bon, c'est pas grave, si je l'ai déjà, je le passerai à mon frère, c'est pas un problème. Donc, Far Cry 4, juste ici, il faudrait vraiment que je me mette à jouer à ce jeu. Je possède la version PS3 avec le collector, mais j'ai bien envie de me tâter le Definitive Edition, ou plutôt l'édition GOTY. Je pense pas qu'il s'appelle comme ça, sur la PS4, avec toutes les DLC. Ensuite, les Batman aussi, il faut vraiment que je m'y mette. Le guide de Batman Arkham Knight pour 3 € également. Batman, l'unique Batman joué, c'est toujours le Arkham Asylum. J'ai encore le Batman City qui traîne dans ma collection PS3 et l'Origin que je ne possède toujours pas, ni même le Arkham Knight. Il faudrait franchement que je m'y mette. Il y a tellement de jeux à jouer qu'on ne peut pas tout jouer dans la vie. C'est dommage. Mais bon, lorsque l'on a une belle collection, ou plutôt beaucoup de contenu dans sa collection, et on a l'embarras du choix, et lorsqu'on souhaite jouer à un jeu qui nous donne envie tout de suite, si on le possède, et bien ça peut être que bénéfique pour nous, puisqu'on n'aura pas besoin d'aller l'acheter en magasin, et surtout s'il a augmenté entre temps, et bien c'est tout bénéf pour nous si on l'a acheté à un très bon prix. Une bonne affaire comme je le dis toujours. Et le troisième guide, il s'agit du guide Assassin's Creed Rogue, si je l'ai bien dit. Si j'ai écorché le nom du jeu, excusez-moi par avance. C'est également celui-ci pour seulement 3 €. Mais comme je le dis toujours, les vidéos d'achat mensuels sont également faites pour vous donner les bons plans en termes de achat jeux vidéo, puisque comme vous le savez, je cherche toujours les bonnes affaires, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous faire partager les bons plans des magasins ou sur internet. Et on va terminer ce bilan achat mensuel avec un achat que je n'avais pas prévu de base. Mon frère m'avait prévenu qu'il lui en restait un, et j'étais en train de me demander, bon, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Ouais, c'est vrai, on m'en dit tellement bien sur ce jeu, et il irait super bien dans ma collection de jeux vidéo. Il irait bien à côté de mon Last Story Collector, et donc j'ai prévenu Johan, je lui ai dit, tiens, allez, mets-le moi de côté, je te l'achète. Et du coup, il m'a mis de côté celui-ci.
le collector de Xenoblade Chronicles X. Bon, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas encore fait de Xenoblade. Mais en plus, le jeu n'est pas scellé, donc je peux tout de suite l'ouvrir. Eh, mais non. Je vous ferai un ASMR en vous présentant le jeu, ce sera avec plaisir. Et puis, comme on le sait tous, des jeux Wii U, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, ça alimentera ma collection Wii U. Si j'ai vraiment envie de me tâter d'un super jeu Wii U, au moins j'en aurai un dans ma collection de jeux vidéo. C'est vrai que beaucoup de personnes disent sur internet que c'est vraiment le meilleur jeu de la Wii U actuellement avec Splatoon. Je ne possède toujours pas le Splatoon, mais comme je sais que c'est un jeu qui s'est tellement bien vendu, je pense que je peux me le trouver facilement en vide-grenier d'ici 1 ou 2 ans. Il faut juste être patient dans la vie. C'est l'avantage de ne pas être acheteur compulsif, parce que l'acheteur compulsif n'est pas patient, il va acheter tout de suite plein pot un jeu qu'il souhaite avoir. Moi j'attends, je peux même attendre 2-3 ans avant d'acheter un jeu qui me plaît. C'est terminé pour les achats pour le mois de décembre avec seulement, il y a très peu de jeux. Il n'y a que 5 ou 6, non, il n'y a que 5 jeux et 3 guides. Donc 8 objets achetés pour ce mois de décembre. Et j'ai déboursé du coup, j'ai mis un petit peu le prix comme je disais pour... Ah oui, le Xenoblade Chronicles X, j'ai mis plein pot, 50 €. De toute façon j'avais pas le choix. Je peux pas faire une bonne affaire sur internet avec ce jeu, tellement le jeu il est très peu édité et tous les collectionneurs se ruent dessus. Et forcément il y a beaucoup moins d'offres par la suite et ça fait augmenter les prix malheureusement. Mais bon, si vous trouvez ce jeu en magasin pour pas cher, pour le prix normal 50 €, n'attendez pas, allez-y parce qu'il va devenir introuvable plus tard. Et au final, j'ai déboursé 121 € au total pour 5 jeux ainsi que 3 accessoires qui sont des guides de jeux vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à marquer vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!